Alors bonjour. Il peut arriver que dans un produit, par exemple un vêtement, on veut ajouter un tableau des grandeurs. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment faire. Mon nom est Kevin Filto et je vous guide vers l'autogestion de votre commerce en ligne. Donc à l'écran, on va voir ici, j'ai un produit exemple avec les boutons d'achat, les grandeurs que je peux choisir et quelques informations en texte. Généralement, quand on va avoir un produit, il y a une partie qui va être utilisée par l'image et une partie par le texte. Puis souvent, cette partie-là n'est pas très large. Donc, si on veut insérer un tableau, par exemple, de grandeur, puis qui est très grand, ben, ça se peut que le texte se ramasse un peu petit à l'écran. On va faire un exemple ici, en ajoutant, par exemple, mon tableau de grandeur ici. C'est assez simple. Il s'agit d'aller sur l'outil d'insérer une image et d'aller choisir l'image, par exemple, en téléchargeant notre image. On la sélectionne. On se voit offrir l'option d'écrire un texte alternatif, toujours important. Vous pouvez reprendre le nom du produit, ici, le Lorem Ipsum. Ensuite, on voit qu'on a le choix des grandeurs. Ici, je vous suggère d'utiliser l'original. Évidemment, quand vous avez préparé votre image au préalable, ne dépassez pas un format de 1000 pixels de large là, et essayez d'aller le plus léger possible. Parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est que oui, à l'écran, va s'afficher petit, mais on va vouloir que le client puisse quand même le voir en plus grand. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit original et on l'insère. On vient enregistrer notre document. Et lorsqu'on vient revoir le produit, Shopify, lui, des fois, ça y prend un certain temps avant de nous offrir notre preview. Effectivement. Bon, le voilà. Et j'ai mon tableau. Comme ici, on voit très bien qu'on voit pas très bien, en fait, parce qu'il y a beaucoup de petites informations. C'est que si le client, il peut très bien voir que c'est une charte des grandeurs, mais il aimerait pouvoir agrandir cette charte des grandeurs-là. Ce qu'on va faire, c'est que dans l'édition de notre produit, on va venir sélectionner l'image. Là, ce qu'on veut savoir, c'est l'adresse à laquelle est l'image. Si on clique sur notre bouton d'image, malheureusement, il n'y a pas d'option facile pour le revoir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir afficher le HTML du document et on cherche une balise qui commence par image. Évidemment, si on en a plusieurs, on va essayer de penser de la façon qu'on a nommé notre image et on peut se souvenir aussi du texte alternatif qu'on a entré tout à l'heure. Lorsqu'on vient voir, dans le fond, ce document-là, on peut venir sélectionner toute l'adresse jusqu'à la fin de l'extension du nom de l'image, PNG ou JPEG, là, selon le cas. Pour des tableaux, souvent, si vous travaillez avec Photoshop, je vous suggère d'utiliser PNG parce que s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, PNG va être capable de compresser mieux l'image et de faire des grands formats à poids réduit. Donc, on vient copier notre URL de l'image. On revient en mode éditeur graphique. On clique sur notre image qu'on veut lier. Et on vient sélectionner l'insertion d'un lien, Insert Link. On vient coller notre adresse qu'on vient de copier ici. On laisse Same Window et on insère notre lien. Ici, on pourra avoir tendance à choisir New Window, mais c'est mêlant un peu parce que le client il cherche souvent à faire back puis ça marche pas, c'est qu'on est mieux vraiment d'utiliser Same Window. C'est la même fenêtre en français, je crois que c'est écrit. Et ici, on peut ajouter un titre de lien. Encore là, on peut répéter notre tableau de grandeur pour Lorraine. Toujours important de nommer les images. Pour l'indexation, c'est crucial. Donc, si on vient enregistrer, là, c'est évidemment peut-être que Shopify va prendre quelques petites secondes à se mettre à jour. Voilà, la mise à jour est faite.
Dans le fond, c'est que là, on voit que notre charte de grandeur est restée quand même la même grandeur, mais là, je peux cliquer dessus. Puis là, il va me l'afficher et me l'ouvrir comme ça. Et ensuite, je peux revenir en arrière sur mon produit. Donc, quelqu'un qui voudrait la consulter peut l'ouvrir en plus grand format. Il y a d'autres façons de faire qui peuvent être aussi intéressantes. Ça serait de mettre un lien vers la charte de grandeur dans une autre page. Mais là aussi, le client, ce qui arrive, c'est qu'en allant dans une autre page, ben là, s'il fait back, il va revenir sur le produit. Un peu sur le même principe. L'avantage que ça l'offre, c'est que vous n'êtes pas obligé d'insérer évidemment l'image dans toutes les pages. Vous l'insérez dans une seule page et vous faites le lien vers cette page-là. On va donner un exemple ici, par exemple, si notre image était dans une autre page. C'est qu'on pourrait se créer dans notre online store une nouvelle page. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que si on a cette charte-là pour plusieurs produits, ben c'est le fun de référencer à la même page, puis on peut transmettre d'autres informations aussi dans cette page-là là, plus facilement que répéter la même information sur tous les produits, ce qui peut être fastidieux puis un petit peu mauvais pour l'indexation si on a 200 produits avec la même description qui répètent la même affaire, c'est pas très bon pour les moteurs de recherche. Donc si on peut venir sur le même principe insérer notre image qu'on avait, toujours ma description. Et encore une fois, ici, je vais choisir mon format original que j'ai bien préparé d'avance. C'est très important parce que, comme je vous ai expliqué avant, si l'image est trop lourde, mettons, vous prenez une image qui pèse 1 meg, ben, faut que chaque client va télécharger cette image-là sur téléphone. Ça peut être long, puis c'est pas tout le monde qui a des super bonnes connexions, puis même là, 1 meg, c'est vraiment trop lourd. Là. Essayez de ne pas dépasser 100 kilo-octets pour l'image. Donc, si je viens enregistrer ma page, je vais pouvoir ensuite la consulter. Puis ici, étant donné que mon image aurait pu être encore plus grande que ça, là, ça c'est le format que j'avais disponible, mais on voit qu'elle pourrait étirer encore un petit peu plus grande que ça, l'image. Là. C'est que là, si on veut retourner sur notre produit, on aimerait que le lien se fasse vers cette page-là. On va aller tout simplement retourner dans notre produit. On sélectionne notre image, on vient sur le lien et là, on va prendre le lien de la page. Quand on prend le lien de la page, on ne prendra pas le nom de domaine. On va partir à partir de la première barre oblique et faire un copier. On retourne à notre produit et on vient remplacer ou ajouter le lien ici. Même principe, on demeure toujours sur la même fenêtre. On enregistre notre page. Là, ce que ça va faire, c'est un peu le même principe. Ça va ouvrir la page dans un autre site, dans une autre page en fait. Et l'utilisateur va pouvoir faire retour pour revenir sur le produit. L'avantage de cette forme-là, c'est évidemment de pouvoir ajouter d'autres informations dans cette page-là, puis de la rendre plus claire aussi en ayant plus d'espace. Là. Il y a une autre option aussi où on ne voudrait pas du tout intégrer la charte dans le produit, mais plutôt faire le lien vers la charte dans le produit. Donc, à ce moment-là, on pourrait utiliser par exemple une icône ou juste un lien texte. Donc, si je viens enlever ma charte des grandeurs, puis je dis charte des grandeurs, et là, je pourrais faire un lien tout simplement vers ma page comme tout à l'heure. Le titre du lien, c'est le titre qui va s'indiquer quand on met notre curseur au-dessus
du lien, mais aussi pris en compte par les moteurs de recherche. Donc, vous pouvez être plus volubile dans les mots-clés. Donc, après avoir enregistré notre page, on va pouvoir aller consulter la prévisualisation. Et dans le fond, ici, on voit que j'ai tout simplement inséré un lien texte qui va aller faire référence à la page qu'on a ajoutée. Là, si on veut rajouter un petit peu plus de visuel, on pourrait, au lieu d'écrire charte des grandeurs, on pourrait aussi ajouter une petite image ou une icône. Pensez, là, comme dans le cas présent aussi, à nommer vos images correctement. Charte des grandeurs ou charte des grandeurs et le produit. Donc, charte des grandeurs, par exemple, l'icône ici est générique. Mais la charte des grandeurs ici, c'est vraiment celle du produit. Donc, vous faites volubile. C'est toutes des choses qui aident à l'indexation de votre site. Au positionnement de votre site, en fait, sur les moteurs de recherche. Avec les mots-clés que vous allez spécifier. Donc, ici, l'icône que je vais vouloir venir ajouter. Probablement, ironiquement, la plus belle icône que j'ai faite. J'ai fait ça rapidement juste pour la démonstration. Donc, encore une fois, charte des grandeurs. Ici, mon image, par exemple, elle va être aussi en lien. Donc, le alt texte de l'image est aussi important. Et j'ai déjà préparé mon image en carré d'une grandeur 200 par 200. Mais ici, je voudrais l'insérer un petit peu plus petite. Mettons 100 par 100, ça serait suffisant à mon idée. Ben, je peux le faire. Et ne pas oublier d'ajouter le lien sur l'image aussi. Vers la page en question. Encore une fois, le link. Évidemment, vous pouvez faire du copier-coller. Ça fonctionne encore plus rapidement. Mais là, moi, je voulais garder mon lien dans mon copier-coller. Donc, et voilà. Évidemment, selon le choix du thème, ben là, il y a peut-être des... c'est comme ici, là, le thème, il ajoute une petite barre en dessous. Ben là, on peut modifier le thème pour pas que ça fasse ça. Ou créer une petite présentation toujours pareil avec le texte, par exemple, à côté ou quelque chose comme ça. Ça, c'est ce qu'on peut faire simplement, des fois, en disant, ben, viens aligner mon image du côté gauche. Mais là, il va, lui, à ce moment-là, prendre le texte suivant aussi. C'est que là, ça peut être un peu plus tannant. Là. Ça, c'est à voir avec moi ou la personne qui s'occupe de la mise en page de votre site pour organiser quelque chose là, pour que ça soit facilitant. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous montrer plusieurs façons de le faire. Vous choisirez celle que vous aimez le plus et la plus appropriée. Je vous remercie d'avoir écouté ma capsule. Si vous voulez avoir accès à d'autres de mes capsules sur Shopify, vous pouvez accéder à mon site web kevinfilto.com/Shopify. Je vous invite également à utiliser mon lien. Ça me permet de faire un petit peu d'argent pour vous offrir ces capsules. Merci beaucoup.